Bonjour à tous. De quelle manière l'intelligence artificielle peut-elle favoriser l'illusion? D'abord, il faut savoir définir ce qu'est l'illusion. Puisqu'on parle d'intelligence artificielle, j'ai demandé à ChatGPT de me donner une définition de l'illusion. L'illusion est l'action d'attirer toutes les personnes, quelle que soit leur différence, en offrant des opportunités égales de participation et de contribution dans tous les aspects de la société. Mais l'illusion n'est pas acquise. Il y a hors des personnes, de nombreuses personnes, y compris les personnes handicapées, qui n'ont pas accès au contenu numérique à tout le monde, parce que les sites web ne leur sont pas accessibles. L'intelligence artificielle peut-elle favoriser l'illusion? Oui. Comment? En appliquant les personnes concernées, en appliquant les femmes, en appliquant les personnes handicapées, en appliquant les personnes racisées, en appliquant les personnes LGBTQIA+, et en appliquant les personnes d'autres minorités. La technologie a toujours été vecteur d'innovation. Elle a permis d'améliorer la vie des millions de personnes, voire des milliards de personnes, y compris celles des personnes handicapées. Savez-vous que la télécommande pour la télévision a été d'abord créée pour les personnes à mobilité réduite? En 1950, l'ingénieur Herschel McDonald Jr. a inventé la télécommande, les inputs. Parce que les personnes à mobilité réduite ne pouvaient pas s'approcher de la télévision pour éteindre ou allumer la télévision, pour changer de chaîne, ou baisser ou augmenter le volume. Ça a du sens quand on y pense. Savez-vous pour qui les livres audio ont été créés? En 1930, la grande bibliothèque de New York cherchait un moyen de rendre accessibles ces livres à tous ces citoyens et citoyennes de la ville de New York. Ils se sont donc demandé comment rendre accessibles les livres aux personnes aveugles et malvoyantes. Ainsi sont nés les livres audio. Savez-vous que les SMS ont d'abord été pensés pour les personnes sourdes et malentendantes? En 1990, l'ingénieur Matthew McFadden, qui travaillait chez Nokia, au cours d'un déjeuner avec ses collègues, s'est demandé comment rendre accessible le téléphone aux personnes sourdes et malentendantes. Les SMS sont arrivés. Et je vous présente plus les sous-titres qui ont été d'abord pensés pour les personnes sourdes et malentendantes. Toutes ces innovations technologiques ont été d'abord pensées pour les personnes handicapées avant d'être utilisées par tout le monde. Ces innovations sont devenues universelles. Et ça va être le cas avec de nouvelles opportunités de l'IA. Mais d'abord, parlons du handicap. Pourquoi je vous parle du handicap? Parce que je suis directement concernée par le handicap. Je suis handicapée. Vous ne le voyez pas? Vous l'entendez peut-être? Je suis sourde. Il faut savoir que dans le monde entier, 1,3 milliard de personnes sont concernées par le handicap. 1,3 milliard de personnes. Et alors, on sous-estime ce chiffre. Parce qu'il y a des personnes qui ne déclarent pas leur handicap, soit parce qu'elles ne savent pas, soit de peur d'être discriminées par la société. En France, une personne sur 6 est concernée par le handicap. Et la grande majorité des handicaps sont invisibles. Avant de me présenter, vous ne saviez pas que j'étais sourde. L'handicap, malheureusement, aujourd'hui, est tabou. Elle n'est pas suffisamment
abordé au sein de la société. Il est en vue de manière péjorative, négative, dépressive. Alors, il ne devrait pas. Je vous présente Stella Young. Elle disait que les personnes handicapées ne sont pas là pour vous aspirer, pour vous donner une leçon de courage, ou vous donner une leçon de vie. Les personnes handicapées ne sont pas des super-héroïnes. Nous ne sommes pas des super-héros. Je ne suis pas une super-héroïne. Stella Young est une femme incroyable et elle a su décerner ce qu'était l'inspiration porn dans un TEDx à Sydney. Nous aussi, nous avons une voix. La technologie peut répondre à nos besoins à condition. On nous écoute. On ne décide pas à notre place, nous avons besoin. Oui, nous avons une voix. Nous avons des handicaps. Mais pas seulement, nous sommes avant tout des personnes. Je suis une personne, une femme, une développeuse. Avant d'être mon handicap, je suis une personne. Je revendique son pleine maturité. Une femme développeuse sourde. J'ai une voix atypique, un accent de surdité. J'ai appris à parler grâce à l'orthophonie. J'en ai fait 20 ans pour apprendre à maîtriser ma voix et à entendre grâce à mes appareils auditifs ou dans mes implants cochléaires. La première fois, cette voix, j'ai un accent de surdité. Cette fois, vous la comprenez, mais pas l'intelligence artificielle. La première fois, j'ai utilisé Siri, elle n'a pas su me comprendre. Pas un instant. Aujourd'hui, les assistants vocaux se sont améliorés, ils ont fait des progrès, mais ils ont du mal à me comprendre. Et quand je prends la parole, publiquement, les sous-titres automatiques ont vraiment du mal à me suivre. Vous savez pourquoi? Parce que l'IA n'a pas dans sa base de données ces voix atypiques, ces voix accentuées. Les personnes sourdes et malentendantes ne sont pas les seules concernées par les problèmes de voix. Il y a aussi des personnes TBA, des personnes qui ont des troubles de la parole, comme la dysarthrie par exemple. Elles aussi ont du mal à se faire comprendre par l'IA. J'ai même une amie entendante qui a du mal à se faire comprendre par l'intelligence artificielle. Vous savez pourquoi? Un accent du Sud. Forcément, une personne n'est pas dans le moule. Elle n'entre pas dans le moule. Dans l'intelligence artificielle, elle a du mal. Elle n'a pas d'autre moule à disposition, puisqu'elle a le moule normé de la société. Au quotidien, j'utilise les sous-titres automatiques pour pouvoir suivre des réunions. Mais je ne peux pas toujours y compter dessus parce que il y a, selon le contexte, l'environnement de la personne qui parle et du langage utilisé, les sous-titres peuvent fonctionner, mais elles ne peuvent pas fonctionner. Et quand elles ne fonctionnent pas, je dois user de ma suppléance mentale pour déchiffrer ce que l'intelligence artificielle a voulu dire. Alors, je suis obligée de faire attention en écoutant. On a des appareils, le son est bon, et on prend la personne, ou tout en disant sur les lèvres, l'image est bonne. Vous imaginez tout le travail que ça représente. C'est constamment épuisant. Mais ça marche bien. Tout marche comme sur des roulettes. On vous
vous utilisez des outils automatiques, vous pouvez les utiliser pour sous-titrer les vidéos. Il faut tout le travail. Il vous faut des sous-titres. Et la synchronisation, elle est faite. Il vous reste plus à corriger. J'assiste, c'est important de corriger les erreurs de l'IA, parce que nous savons que l'IA apprend de ses erreurs. En mélangeant l'intelligence artificielle avec l'intelligence humaine, on rend l'expérience meilleure. Et donc, on rend les sous-titres meilleurs. L'intelligence artificielle a amélioré mon quotidien. Autre des sous-titres automatiques, j'utilise plein d'autres outils automatiques comme reformuler mes textes parce que j'ai des soucis de synthèse ou traduire mes contenus en anglais parce que mon niveau en anglais n'est pas forcément très bon. Et dans un environnement très, très bruyant, j'ai même une application qui me permet de réduire l'environnement sonore et de me concentrer sur la voix en dosant. C'est juste incroyable. Il y a plein d'outils de ce genre qui existent pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. Et puis, évidemment, comme tout le monde ici, j'utilise ChatGPT et Midjourney, les générateurs de tests et d'images. En parlant de ChatGPT, quand il est sorti, la première fois, je lui ai demandé de me définir ce qu'est une personne privée d'audition et comment elle s'exprime. ChatGPT m'a répondu avec 2 mots. Sourd-muet et langage des signes. Ces 2 mots qui sont désuets aujourd'hui grâce aux progrès médicaux, technologiques et sociaux. Un point ChatGPT n'est pas toujours moderne. On ne dit plus sourd-muet parce que les personnes sourdes et malentendantes peuvent parler. Je ne suis pas sourd-muette puisque je vous parle. Et il y a des personnes sourdes et malentendantes qui s'expriment en langue des signes. Elles ont des hanches et un petit fonctionne, mais préfèrent s'exprimer en langue des signes, parce que c'est leur langue. C'est pourquoi on ne dit pas langage des signes. La langue des signes est une langue à part entière. Elle n'est pas universelle. Chaque pays a sa propre langue des signes, comme chaque pays a sa propre langue. Puis, j'ai demandé à Midjourney de me dessiner ce qu'est le handicap, parce que la représentation honte, c'est important. Alors, je lui ai demandé, dessine-moi une personne handicapée. Et il a dessiné un homme en fauteuil roulant. Il avait une seule vision du handicap, c'est le fauteuil roulant. Or, comme je vous l'ai dit plus tôt, le handicap peut être invisible. Je ne suis pas en fauteuil roulant. Alors, j'ai fait une demande plus précise. Je lui ai demandé de me dessiner une femme sourde. En moi. Il a dessiné une très, très vieille dame. Est-ce que j'ai l'air d'une vieille dame? La surdité ne touche pas les personnes âgées. Alors, j'ai fait un dernier essai. Je lui ai demandé de me dessiner une développeuse sourde à moi, parce que la représentation honte, les rôles modèles sont importantes. Il n'a pas su représenter ce qu'était une développeuse sourde. Du coup, il a imaginé une opératrice. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas ma vision. En plus, étant développeur ou développeuse, on aime bien travailler avec la musique, donc on écoute souvent avec le casque. J'ai un atout dans ma manche. J'ai des implants OER qui ont le Bluetooth. Et j'écoute la musique avec le Bluetooth. C'est ni vu ni connu. Donc on peut voir, on peut dire que l'IA a des biais. Elle a une vision très spécifique du handicap. Elle a des préjugés, des stéréotypes autour du handicap, parce qu'elle manque de représentation des personnes handicapées dans la base de données. Elle ne sait pas comment représenter le handicap autrement et correctement. L'intelligence artificielle est en même un formidable outil qui permet d'améliorer
la vie quotidienne des personnes handicapées. Il y a des magnifiques opportunités qui sont faites avec l'intelligence artificielle. Mais pour les créer, il faut collaborer avec les personnes concernées, avec les personnes handicapées. Sans elles, comment on peut savoir, on peut créer des outils qui leur conviennent? Si vous créez des outils sans l'accord de la communauté, vous pouvez être sûr que la communauté n'utilisera pas ces outils. En moins, si ces outils coûtent super cher. C'est pourquoi je vous dis l'adage, the titre about us without us. Rien sur nous sans nous. C'est un mouvement venant des États-Unis, un cri de ralliement des personnes handicapées. Dire que vous devez créer des outils avec nous et pas sans nous. Pour ça, il faut embaucher des personnes handicapées dans la tech pour créer des outils inclusifs, pour que l'IA apprenne à les connaître. Pour les embaucher, il faut savoir d'abord les former. Mais malheureusement, il y a très peu de formations qui sont accessibles aux personnes handicapées. C'est pourquoi on milite qu'il y ait davantage de formations accessibles pour pouvoir embaucher les personnes handicapées. Et donc, les personnes handicapées pourraient travailler dans la tech et développer des outils, aider à développer des outils qui leur permettent de féliciter leur quotidien. C'est pourquoi la tech doit être diversifiée. Bien sûr, je parle beaucoup du handicap. Il faut aussi impliquer davantage, il faut aussi embaucher des femmes, davantage de femmes dans la tech, embaucher davantage de personnes racisées dans la tech, embaucher davantage de personnes LGBTQIA+ dans la tech. Il faut aussi davantage de personnes issues de d'autres minorités dans la tech, afin que l'intelligence artificielle puisse favoriser leur inclusion de toutes les personnes. Merci beaucoup.